Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé donc avec le spécialiste en solutions de Web2Print, Icervo. Avec nos invités aujourd'hui, nous allons parler donc de Web2Print et voir comment l'impression en ligne s'impose comme un levier de croissance essentiel pour améliorer la performance des entreprises, des petites comme des plus grandes. Donc il y a un an, lorsqu'on parlait de Web2Print devant un parterre d'imprimeurs, beaucoup étaient encore en questionnement sur la nécessité de proposer ce service à leurs clients. Quelques mois plus tard, de nombreux doutes ont été levés, pandémie oblige. Beaucoup ont pu observer, parfois très cruellement, que chez leurs confrères déjà équipés, l'impression en ligne a joué un rôle d'amortisseur évident pendant cette crise. Force est en effet de constater que chez des imprimeurs traditionnels, la chute de l'activité a pu s'élever jusqu'à 80% à cause du confinement, avec des commerciaux qui ne pouvaient plus se déplacer, alors que ceux qui avaient une boutique en ligne ont continué à travailler, avec même pour certains de vraies croissances sur la partie e-commerce. L'année qui vient de s'écouler a également montré les limites de certains modèles de production, notamment chez les majors de l'impression en ligne, qui ont souffert de problèmes d'acheminement avec des colis bloqués à la frontière et des services clients mis à rude épreuve. Et on a vu donc des acheteurs d'imprimés en ligne se tourner vers des imprimeurs de proximité qui ont pris la relève avec succès puisqu'ils étaient équipés en solution Web2Print. Donc aujourd'hui, la question n'est plus la même qu'il y a un an. Elle n'est plus de se demander si oui ou non il faut faire du Web2Print, mais plutôt de savoir comment réussir sa transformation digitale, essentielle désormais à la survie et au développement de son entreprise. Alors, les questions auxquelles on va tenter de répondre avec nos invités sont les suivantes. Comment permettre aux donneurs d'ordre d'avoir accès à distance au service d'une imprimerie? Comment, pour un imprimeur, répondre toujours plus vite à des demandes exigeantes tout en préservant sa rentabilité? Et comment utiliser le Web2Print comme moyen de diversification et de différenciation aussi? Nos invités, ils sont avec nous. Alors, il en manque un puisque on ne peut pas afficher son image. C'est Bruno Simon, mais je vais vous les présenter. Donc, Jean-Marc Gostein, je commence avec vous. Donc, vous dirigez la société Icervo. Vous êtes product owner de la solution ServoPrint et vous équipez et accompagnez aujourd'hui près de 200 clients, dont la SNCF et Médiagraphique qui sont avec nous. Vous gérez une équipe de 20 collaborateurs. Bonjour. Bonjour. Franck, bonjour aussi. Bonjour. Vous êtes responsable du service pré-presse et numérique chez l'imprimeur de Rennes Médiagraphique et c'est vous qui pilotez le projet Web2Print de votre entreprise, mais vous nous en direz plus dans quelques instants. Enfin, Bruno Simon, on va vous entendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc merci d'être avec nous. Vous êtes responsable national ligne métier édition de la SNCF. Vous dirigez donc, voilà, on voit votre image. Vous dirigez donc l'imprimerie intégrée de la SNCF avec une vingtaine d'ateliers répartis sur toute la France. Alors Bruno, je vais commencer avec vous, puisque c'est vous qui avez l'historique le plus ancien, on va dire, dans le Web2Print. Et je vais vous demander déjà de nous présenter l'imprimerie intégrée de la SNCF, parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette activité de la SNCF. Et nous verrons ensemble ensuite comment le Web2Print a pu développer cette activité dans vos services. On vous écoute. Tout à fait. Merci. Donc SNCF, bon, c'est vrai, peu de personnes le savent, mais bon, le métier d'imprimeur existe à la SNCF depuis les années 50. Toutes les grandes gares avaient leur service imprimerie équipé d'offset. Hein. Donc c'est pas tout nouveau du tout chez nous. Alors ça peut surprendre parfois que l'on dise tiens, la SNCF est imprimeur, mais non, la SNCF c'est 10 000 métiers. Hein. C'est le cas. Hein. On a vraiment une diversité de métiers. Alors depuis maintenant une grosse dizaine d'années, nous sommes passés, c'est vrai, au Web2Print. Alors oui, excusez-moi, je reviens un petit peu sur la répartition des ateliers. 20 ateliers en France, dont le plus gros est à Paris, qui représente environ 20% de notre chiffre d'affaires et qui a une petite cinquantaine d'agents sur cet atelier. Après, ils sont répartis dans les différentes régions, ex-régions du territoire, avec des ateliers allant de 3 à 5, 10 agents. Voilà pour resituer un petit peu le contexte SNCF. Nous avions encore quelques années des très très grosses demandes en documents pour nos mécanos, pour nos roulants, pour nos gares, etc. Et il est vrai que depuis quelques années, tous ces documents ont été digitalisés. Donc, il est clair que nous avons perdu, entre guillemets, nous avons perdu une partie de ces travaux
qui ne se feront déjà d'ailleurs plus du tout à l'avenir. Il y en a encore quelques-uns dans quelques petites régions, mais tout ça, c'est du passé. Il a fallu à un moment donné qu'on se concentre vraiment sur nos besoins spécifiques. Alors, nous travaillons uniquement avec des agents SNCF. Donc, nos 180 000 agents aujourd'hui ont accès à notre outil de travaux, de travail, pardon, pour soumettre tous leurs travaux d'impression. Et nous avions décidé à l'époque de dire en 4 clics, on doit être capable de passer une commande. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, bon, il y a encore une dizaine d'années, on travaillait à l'ancienne méthode, c'est-à-dire les gens envoyaient déjà leurs fichiers, bien sûr, via leur boîte mail, mais beaucoup descendaient directement sur nos ateliers répartis dans les régions, avec leurs fichiers, leurs clés USB, etc. Et ça se faisait, comment dirais-je, manuellement, avec de la facturation manuelle derrière, tout un tas de documents à remplir qui étaient très très lourds. Donc il a été décidé il y a 12 ans environ de passer nous directement par un outil de soumission. Bon, peu importe le nom, à l'époque c'était bien sûr pas Jean-Marc qui travaillait avec nous, mais cela a permis déjà nous de faciliter tout notre circuit administratif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, passer une commande dans nos grandes entreprises, bon, ça se fait par diverses opérations, bien sûr, administratives et comptables, qui sont très très lourdes et qui coûtent de l'argent tout simplement. Aujourd'hui, on sait qu'émettre une facture, juste le fait de l'émettre, coûte de l'argent. Donc on a mis en place cet outil de façon très très ludique. On voulait que ce soit ludique, pratique, convivial, parce que bon, on sait très bien que tout le monde n'est pas, comment dirais-je, à l'aise avec des nouveaux outils, des nouvelles applications. Donc on a essayé de simplifier, de rationaliser de rationaliser nos produits, c'est-à-dire de ne pas mettre au catalogue 1000 produits, mais bon, d'en mettre plusieurs centaines, c'est mieux, de façon à que le client ne soit pas du tout perdu dans ses commandes. Parce que bon, tout le monde aujourd'hui n'est pas au fait des termes techniques que l'on emploie dans l'impression, et beaucoup étaient perdus. Donc nous avons essayé de rationaliser tout ça et d'obliger, entre guillemets, en guidant nos clients vers des types de produits que l'on utilisait beaucoup, et aussi dans lequel était parfaitement compatible avec nos machines. Puisqu'il fut un temps où c'est vrai que certains papiers, supports ne passaient pas dans toutes nos machines. Donc cette solution a quand même été très 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 bien accueillie. On a été agréablement surpris, et surtout ça nous a permis nous aussi de récupérer tous les travaux qui étaient faits à l'extérieur. Puisqu'aujourd'hui nous pouvons, jusqu'il y a encore quelques temps, un agent, un directeur, peu importe, pouvait commander à l'extérieur, chez un imprimeur régional, pouvait commander ses travaux d'impression. Ce qui était quand même dommage, sachant qu'on avait un atelier sur place. Mais bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore capables de tout imprimer. Nous ne voulons pas tout imprimer, puisqu'on ne veut pas investir, de faire de très gros investissements dans des machines fort coûteuses. Donc tous les travaux dits exotiques et spéciaux sont aujourd'hui toujours faits chez un imprimeur extérieur, un seul et unique qui travaille pour nous au niveau national, et donc ce qui représente environ, on va dire, 10% du chiffre. Mais c'est vraiment volontaire. Et lui, Bruno, je vous coupe, lui aussi est connecté avec votre solution Web2Print, c'est pas que nos ateliers. Non, pas du tout. Non, non. Nous, encore une fois, tous les prestataires extérieurs ne peuvent pas entrer sur notre réseau pour des raisons de sécurité. Donc aujourd'hui, c'est mon service aujourd'hui qui passe ses commandes chez cet imprimeur via l'outil de l'imprimeur. Le gros avantage, c'est que nous après nous réintégrons cette commande dans l'outil imprime service. Donc c'est parfaitement transable chez nous pour la facturation. L'imprimeur, bien sûr, me facture moi en direct, mais moi je refacture mes clients en interne. Donc tout ça, cette solution a été très très facilitée. Donc maintenant, le but, nous, était bien sûr, encore une fois, de faciliter les commandes de nos agents, puisque nos agents ont différents cœurs de métier, et bon, pour eux, passer une commande, passer une facture dans notre système comptable, donc tout ça, c'est très long. On leur a simplifié tout ce service, et donc d'où après l'arrivée, donc depuis maintenant 3 ans, d'Icervo qui, bon, on a fait juste un appel d'offres. Comment, pardon, Jean-Marc? Pratiquement 4 ans maintenant.
Oui, j'allais dire oui, ça passe vite, autant pour moi. Et donc, appel d'offres, un classique, hein, comme toutes nos sociétés sont soumis. Et bon, je n'étais pas moi là tout au début de l'appel d'offres, mais bon, j'ai intégré en cours de projet le, le fait de travailler avec Jean-Marc. Donc, on a exprimé nos besoins et pour revenir à la solution Jean-Marc, bon, Jean-Marc Goldstein a été vraiment très très à l'écoute et bon, et Dieu sait si on lui a fait des demandes qui pouvaient peut-être parfois lui paraître un petit peu farfelues. Alors farfelues dans le bon sens parce que pas courantes ou comme on est, qui ne correspondaient qu'à la SNCF. Hein. Bon, on a une partie nous plan qui est très très grosse et très très lourde à gérer. Bon, mais Jean-Marc, bon, à chaque fois a pu répondre à nos besoins. Alors nous sommes aujourd'hui dans une dernière évolution de l'outil, hein, donc preuve que l'outil évolue, les demandes évoluent, et bon, et à chaque fois nous avons en face nous quelqu'un qui peut répondre à nos besoins, et c'est tout ce qu'on demande. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Dès l'instant où ça répond à nos besoins, moi je ne peux que m'en féliciter, nos opérateurs aussi et nos agents et tous nos agents dans leur globalité. Donc voilà pourquoi nous avons fait appel à Jean-Marc. Bon, et encore une fois, nous en sommes très très contents. Justement, en termes de retour sur investissement, pour être un peu plus précis, c'est à la fois du gain de temps, du respect de la charte graphique, des économies financières. Enfin, oui. voilà. Tout à fait. Bon, alors nous travaillons encore une fois nous donc dans un cadre financier un peu particulier. Hein. Moi, le but de mes ateliers, c'est pas de faire de profit sur les agents SNCF. Hein. Donc, l'investissement a été très très vite, comment dirais-je, absorbé. Hein, on va le dire. Hein. C'est bon, le coût a pas été. Je trouve que le coût a été très très raisonnable. Bon, moi, je vois maintenant là sur 4 ans. Bon, d'ailleurs. Nous avons prolongé encore d'1 an le contrat, mais on va dire que l'investissement, je ne vais pas vous donner un chiffre précis, bon, c'est encore bien particulier chez nous, mais je veux dire, je pense que l'investissement est très très vite rentabilisé, hein, sans souci. Vous avez dit dans votre témoignage, alors peut-être c'est Jean-Marc qui va répondre, mais donc vous pouvez, les 100 000 agents peuvent avoir un accès. 180 000 même exactement. 180 000, oui. 180 000 agents, j'arrive pas à relire. Oui, tous les agents ont accès au service Web2Print, ce qui est 180 000 agents, c'est énorme. Ils ont tous un compte personnalisé ou il y a des comptes génériques? Comment ça se passe non, tout le monde a son compte personnalisé pour que nous, on puisse les reconnaître après au niveau de la facturation. Donc aujourd'hui, ils se connectent tout simplement sur le lien et bon, ils sont automatiquement reconnus. C'est-à-dire, moi, quand je dis reconnu, donc c'est dans l'outil imprime, bien sûr, leur nom, leur adresse. Bon, après, s'ils ont des adresses différentes pour faire livrer leurs travaux, ils les inscrivent, bien sûr. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est qu'ils sont reconnus comptablement parlant. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, on a des milliers de codes comptables chez nous, hein, puisque entre nos directions, nos entités, nos services, etc., tout ça des coûts de codes comptables bien particuliers. Donc, lui, l'agent n'a rien à faire, hein, je veux dire. Puisque le fait de se connecter, il est reconnu au niveau national dans nos bases de données SNCF. Et cette base de données est transcrite, bon, pour faire simple, au niveau de l'outil. Donc, l'agent, lui, n'a plus du tout de partie comptable à faire. Il se connecte, il commande son produit, le prix s'affiche, il est d'accord, il valide, c'est fini. Son travail est fini, il attend 48 heures pour recevoir ses produits. Ça s'arrête là. La facturation, après, oui, alors entre 24, 48, 72 heures selon les travaux. On estime, nous, généralement, qu'à 90%, tous nos clients sont livrés au maximum à 48 heures. Dès l'instant, ce ne sont pas des commandes énormes, etc. Puisque, vu la répartition nationale, il est simple, nous, aujourd'hui, les coûts l'acheminement est toujours très réduit. Je veux dire, aujourd'hui, la région parisienne s'occupe de sa région et toutes les autres régions s'occupent de leur. Oui. Vous avez parlé aussi justement de ce dispatch dynamique des demandes. C'est l'outil qui le gère ou c'est vous qui validez en fonction comment est-ce que ça se passe? L'outil gère en fonction de l'adresse. Alors, l'outil gère avec 2 critères principaux qui sont la faisabilité sur les ateliers, puisqu'aujourd'hui, selon la grandeur de nos ateliers, on va dire que tous nos ateliers font à 80% tous les mêmes travaux.
d'impression. Mais certains sont un peu moins équipés en machine, ou un peu tout simplement, ou un peu débordés. Donc c'est le deuxième critère qui fait que la commande est dispatchée sur l'atelier qui est le plus à même de réaliser ces travaux. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des travaux à faire sur Toulouse, donc la commande va sur Toulouse, entre guillemets, va sur l'atelier de Toulouse. L'atelier est en capacité de le faire, c'est fini, ça se fait à Toulouse. L'atelier n'est pas en capacité de le faire par un manque ou humain ou de machine, donc c'est dispatché sur l'atelier le plus proche qui est capable de réaliser ces travaux. Donc on réduit quand même toujours cet acheminement après, parce que bon, forcément on pourrait, il n'y a aucune raison de faire les travaux à Paris pour une livraison sur Toulouse. Mais donc le dispatch est fait automatiquement. Après, nous avons tout ce qui est produits exotiques, ça arrive sur les agents de mon service qui, eux, bon, après, en fonction des travaux à réaliser, les dirigent à l'extérieur ou on peut aussi dispatcher sur différents ateliers, hein, quand on a des grosses commandes. Pour ne pas bloquer la production journalière, nous sommes capables, l'outil est capable aussi bien sûr avec une manipulation supplémentaire, de diriger ces travaux dans différents ateliers. Un vrai gain de temps au niveau du tri machine, au niveau de l'outil qui fait ce tri et géographique et au niveau de la prod. D'accord, très bien. Et donc l'accompagnement d'Iservo par rapport donc à l'évolution de la solution, c'est en permanence, c'est un processus d'amélioration continue. Comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez déjà sur de nouvelles options? Est-ce qu'il y a déjà des nouvelles demandes, même exotiques pour vous? Alors c'est en continu. Je veux dire, bon, aujourd'hui, encore une fois, nous sommes entre guillemets nous aussi tributaires de nos agents, hein, de leurs demandes. Donc aujourd'hui, on est en pleine encore évolution. Jean-Marc le disait, ça fait bientôt 4 ans et nous sommes encore en phase d'évolution de cet outil, puisque bon, la demande a évolué et nous avons besoin d'affiner un petit peu toutes les fonctionnalités de l'outil, de façon, encore une fois, à que cela génère pour nous derrière un traitement de plus en plus automatisé. Alors, toute ces évolutions aujourd'hui ne sont visibles que par mon service, bien sûr, qui a la maîtrise de l'outil. Après, toutes ces améliorations vont bien sûr aussi aider nos agents. Mais c'est en permanence, hein. Nous sommes en permanence en train de demander si déjà est-ce possible, oui. Alors à 90%, on nous répond toujours oui, hein. Alors quelquefois, ce sont des petites touches que l'on veut amener juste pour simplifier la tâche d'un agent en particulier. Mais généralement, jusque maintenant, on a eu toujours des réponses très positives. Et encore une fois, ça répond à nos demandes et ça nous convient parfaitement, hein. Nous savons que nous sommes parfois limités par la technique, hein, bien sûr, ou la technologie, mais bon, encore une fois, on est 2021, on est quand même capable de répondre à quasiment toutes nos demandes, qui sont encore une fois parfois très très particulières, hein, qui sont très internes à nos services. Jean-Marc, vous voulez ajouter quelque chose, non, sur Oui, en fait, je te remercie Bruno pour ce témoignage. Le projet de la SNCF pour Iservo est arrivé à un moment où on était dans une refonte totale de la plateforme Servoprint, puisqu'en 2015-2016, on a décidé, alors que le Servoprint est un outil qui aujourd'hui en est à sa 5e génération, donc c'était des développements qu'on avait entamés dans les années 2004-2005, et donc on avait choisi en 2015 de repartir sur une feuille blanche en termes de développement et vraiment de non pas être dans une évolution d'un produit existant, mais vraiment de repartir d'une feuille blanche pour redévelopper complètement une nouvelle plateforme qui répondent justement à des enjeux qui dépassaient ce que l'on savait faire précédemment, c'est-à-dire qui répondent à des enjeux d'ateliers de taille beaucoup plus significative, et on avait bien évidemment en ligne de mire le projet de la SNCF, mais en même temps qui répondent aussi à des enjeux qui soient ceux de l'imprimerie commerciale, dans le sens où Servoprint au départ avait été développé exclusivement pour les besoins des ateliers intégrés, et que notre objectif était de pouvoir, au travers d'une plateforme SaaS, d'où la présence avec nous de Franck Pédron, de pouvoir aussi répondre aux besoins d'imprimerie commerciale qui ont des besoins opérationnels qui sont un petit peu différents, et puis surtout des ressources informatiques qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de la SNCF. Le projet de la SNCF, ça a été un projet, et c'est encore un projet, puisque Bruno Simon l'évoquait, il vit quotidiennement. C'est un projet d'envergure, dans le sens où il y avait à la fois des enjeux
organisationnel, fonctionnel, technologique, avec toutes les problématiques de gestion multi-ateliers, de dispatch, d'intégration aux outils d'authentification, d'intégration aux outils de refacturation, etc. Mais c'était aussi un enjeu en termes d'architecture technique, parce qu'un produit qui gère entre 800 et 1000 commandes par jour, avec parfois, Bruno Simon l'évoquait, des demandes qui émanent notamment des bureaux d'études qui portent beaucoup sur du grand format et des dossiers dans lesquels il peut y avoir 40-80 fichiers qui sont du grand format. Les problématiques de traitement de ces fichiers, de pré-presse, etc., ne sont pas du tout les mêmes que quand on se contente simplement d'avoir une demande qui porte sur une présentation PowerPoint pour un organisme de formation. Donc, ça a été un projet vraiment d'envergure. Et le fait qu'on fasse vivre ce projet, alors peut-être pas quotidiennement, mais de manière assez régulière, c'est aussi lié au fait que Iservo à la base n'est pas une société, n'est pas imprimeur. Nous, on a appris le métier de l'imprimerie entre guillemets avec nos clients. Ce sont nos clients qui nous l'ont appris. Et en fait, on nourrit notre roadmap en tant qu'éditeur, en tant que développeur du produit ServoPrint, on nourrit notre roadmap quotidiennement grâce au retour que nous font les clients utilisateurs de ServoPrint et qui vont mettre l'accent sur telle ou telle amélioration, tel ou tel besoin fonctionnel. D'ailleurs, quand Bruno Simon témoignait, disait que justement, il y a eu tout un besoin de préparation au départ, puisque justement, il n'y a pas que vous qui ne connaissiez pas tous les termes de l'imprimerie, mais aussi les agents de la SNCF et qu'il a fallu traduire pour qu'ils commandent les beaux produits. Ça m'a fait penser à la solution que vous venez de lancer, qui est la prévisualisation 3D du projet. Est-ce que c'est mis en place pour la SNCF? Je ne sais pas, mais ça permet aussi de comprendre le projet qu'on est en train d'imprimer. Et ça contribue, je pense, à cette acculturation autour des métiers de l'impression. Est-ce que c'est une solution, Bruno, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais qui pourrait aider les agents aussi à percevoir ce qu'ils commandent de façon très visuelle, puisqu'on sait que… C'est tout l'enjeu effectivement de l'évolution dont parlait Bruno Simon il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'effectivement on est en train de faire un update du site SNCF pour que bien évidemment les agents puissent bénéficier de ce type d'interface de manière à effectivement simplifier la perception de notions qui, dans une terminologie propre à l'imprimerie, peut être un petit peu abscon pour un agent lambda et qui peut être, au travers de la prévisualisation 3D, beaucoup plus accessible. Ça distinguer ne serait-ce qu'un pli en C par rapport à un pli en Z, par exemple, ou un pli roulé. Quand on a simplement ce terme dans un formulaire, c'est pas forcément toujours très accessible à un utilisateur. Donc c'est vrai que ça fait partie des évolutions que l'on a jugé nécessaires justement pour faciliter l'accessibilité à l'outil. Alors j'ai une question sur le chat que je vous avais posée, Bruno, quand on a préparé cette conférence, mais je vais vous la poser. Quelqu'un qui me demande justement si vous avez des commandes, vous honorez des commandes pour des contrats à l'extérieur. Et je vais vous laisser répondre. Mais… Non, voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que nous avons des demandes, je ne vous le cache pas, en région, surtout en région, en nous disant, voilà, est-ce que vous pourriez nous imprimer tel type de document? Bien sûr, nous pouvons le faire physiquement parlant, mais nous ne pouvons pas intégrer après toutes ces commandes dans notre système, et c'est surtout après un problème de facturation que nous allons rencontrer. Donc je ne dis pas que dans 4, 5, 6 ans, pourquoi pas, puisque comme le marché, on le sait encore aujourd'hui, va pas forcément à la hausse. Donc pourquoi pas après pour comment dirais-je, occuper entre guillemets nos agents, rentabiliser nos machines aussi, faire tourner nos machines un peu plus, pourquoi pas. Mais bon, on n'en est pas encore là. Je pense que je dis pas que ça viendra pas, mais bon. D'accord. Nous n'y pensons pas aujourd'hui. On refera une conférence à ce moment-là. Peut-être. Si je puis me permettre, Cécile, en fait, le constat que l'on fait de la part d'un certain nombre de donneurs d'ordre, notamment dans le domaine du public, même si c'est plus vraiment le cas de la SNCF aujourd'hui, mais parmi les organismes qui disposent d'imprimerie intégrée, on a beaucoup d'organismes publics, des collectivités, des organismes de formation, des universités, etc. Et la volonté très souvent n'est pas d'aller
faire du business entre guillemets sur un marché sur lequel sont présents les imprimeurs commerciaux. C'est plutôt d'essayer de trouver un juste équilibre, et d'ailleurs de faire en sorte que la mise en place d'un outil de Web2Print comme peut l'être ServoPrint, et c'est un petit peu le schéma qu'évoquait Bruno Simon tout à l'heure, c'est d'en faire un outil qui permette à un bureau de fab de collecter l'ensemble des commandes de la collectivité et ensuite de voir où est-ce qu'il est le plus intéressant de le produire. C'est-à-dire que l'outil est un outil destiné aux donneurs d'ordre, aux agents qui vont passer des commandes. Le bureau de fab, lui, ensuite, va faire le choix de savoir est-ce que ça doit être produit en interne, est-ce que ça doit être externalisé. Et de plus en plus, ce que l'on constate chez nos clients, c'est cette notion de pouvoir contribuer aussi à la dynamisation d'un réseau local d'imprimeurs auquel on va pouvoir facilement sous-traiter et affecter des travaux au travers d'un outil comme celui-là. Alors le cas de la SNCF est un petit peu particulier parce que pour des raisons de sécurité, comme l'évoquait Bruno Simon tout à l'heure, les prestataires externes n'accèdent pas à l'outil, mais on a d'autres exemples en termes de gros donneurs d'ordre qui ont fait en sorte que l'outil étant non pas dans le système d'information du donneur d'ordre, mais dans le cloud, eh bien les partenaires imprimeurs externes accèdent aussi à l'outil au même titre que les sites de production intégrés. Donc il y a cette notion aussi d'avoir un outil qui permette d'assurer en fait cette répartition des volumes entre des acteurs du privé et qui vont être souvent avec des valeurs ajoutées assez élevées en termes de soit sur de la qualité, soit sur la nature des prestations à délivrer, par rapport à des centres de production intégrés qui n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires pour produire l'exhaustivité des prestations qui sont à délivrer. Mais par contre, le fait d'avoir une imprimerie intégrée reste souvent véritablement une nécessité par rapport à des problématiques de confidentialité. Parfois, certains travaux ne peuvent pas être externalisés. C'est le cas, hein, je crois, Bruno, aussi au sein de la SNCF. Hein, il y a des documents techniques Nous avons qui sont à quelques ce titre, voilà, qui peuvent être très confidentiels. La réactivité aussi par rapport à certaines demandes. Hein. Il y a des ateliers qui sont en capacité de produire en 2/8 à la SNCF. Voilà, donc il y a un certain nombre de critères qui font que le maintien d'imprimerie intégrée est nécessaire, mais ça peut se faire aussi en coordination avec des partenaires externes chez un certain nombre de donneurs d'ordre. Alors, j'ai une autre question technique, on va répondre vite, parce que sinon Franck n'aura pas assez de temps pour parler. Est-ce que les agents de la SNCF peuvent commander, donc je pense qu'on parle de responsive, entre autres, mais pas que, et à mon avis, sécurité, via un smartphone ou une tablette? Oui, aujourd'hui, c'est possible. D'accord. Donc, dès qu'ils ont depuis peu, le confinement a fait que nous nous sommes arrangés pour que ça puisse se faire. Il est vrai qu'auparavant, il fallait juste être connecté sur le réseau, mais maintenant, tout est possible. Oui, donc c'est extrêmement fluide en termes de prise de commande. Ah bah oui, c'est tout à fait. D'accord. Merci Bruno. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions pendant ce webinaire. Maintenant, je vais donner la parole à Franck. Donc Franck, je rappelle, vous êtes responsable du service pré-presse de l'imprimeur Rennais Média Graphique. Votre histoire donc est très différente de celle de Bruno, puisque ce n'est pas la même taille d'entreprise et que le Web2Print est un développement récent pour vous. Et si j'ai bien compris quand on a préparé, ce développement est venu même de la demande spécifique d'une de vos clientes. Alors, je vais vous laisser nous raconter cette histoire et puis voir comment ça évolue. Ouais. Oui, rapidement, du coup, c'est vrai que ça fait maintenant 1 an qu'on est sur cette interface. Donc la demande initiale, c'était une cliente effectivement qui rentrait, que j'avais et qui rentrait du coup d'une autre entreprise et qui voyait un peu les choses arriver, arrive en tant que directrice de com. Et donc le groupe correspond à peu près à environ 400 collaborateurs éparpillés sur 7 filiales et qui travaillent sous forme de projet. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un électricien et un fabricant de robots sont sur des sites de filiales différents, mais ils peuvent travailler ensemble. Et donc, il y a un turnover assez conséquent puisqu'il fonctionne uniquement par projet. Et donc, elle me disait comment je vais faire, trouver une solution pour pouvoir gérer ces cartes de visite. Tout simplement, le petit produit qui va être assez compliqué à gérer pour elle parce qu'il faut faire soit les maquettes, soit les machins. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer par rapport à ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai cherché un petit peu partout
sur les différentes solutions de Web2Print et qui sont souvent très onéreuses. En tout cas, le ticket d'entrée au départ est assez onéreux. Et puis il y a eu la solution de Jean-Marc qui était du coup très intéressante, surtout pour nous en tant que petit imprimeur, pour pouvoir se lancer dedans avec voilà, ces systèmes d'abonnement qui sont vraiment très intéressants. Et puis la façon de faire les choses assez simplement, un peu à la carte aussi pour les clients. Et donc voilà, on lui a présenté ça. Elle a adhéré à ce projet-là assez vite. Et c'est vrai que maintenant, elle est complètement déchargée de ces projets de carte de visite. Elle a juste une vision globale mensuelle voilà, de regard un peu sur les cartes de visite que les collaborateurs ont demandé en impression. Hein. Pour que voilà, histoire qu'il n'y ait pas, on va dire, des petits malins qui mettraient n'importe quoi en tant que fonction sur la carte de visite, par exemple. Mais voilà, et puis ça lui permet aussi de gérer un système d'amalgame qui lui permet d'avoir des prix assez compétitifs, voilà, pour gérer tout ça. Et puis nous, on lui livre systématiquement par lot et après, elle utilise son réseau interne de distribution pour aller sur toutes les filiales. Donc c'est venu comme ça, et puis oui. Derrière, on a développé, ouais. Et c'est une réflexion que vous aviez déjà entamée en interne sans vraiment franchir le pas. Je parlais des imprimeurs il y a un an qui étaient avec nous sur une conférence et qui disaient oui, je sais pas trop, je sais pas comment faire. C'était déjà une réflexion que vous aviez ou finalement c'est cette cliente qui vous a mis le pied à l'étrier et puis... Dans l'histoire de Média Graphique, il y a déjà eu un Web2Print il y a quelques années qui avait été mis en place, qui avait été ouvert complètement comme un site marchand, hein, vraiment complet. Voilà. Et bon, après, c'est pareil, hein, il faut pouvoir le communiquer, il faut pouvoir le développer, il faut pouvoir faire plein de choses. Et finalement, c'est quelque chose qui est tombé assez rapidement dans les oubliettes. Mais c'était, on va dire, il y a maintenant entre 7 et 10 ans, quoi. Oui, donc mais c'était pas la même stratégie, c'était une vitrine au monde, en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc maintenant, pas passer comme ça. Et puis nous, du coup, on développe maintenant sur nos clients internes où on les greffe régulièrement dessus dès qu'ils ont des petites demandes. C'est nous qui proposons hein, pour nos clients cette solution pour faciliter la commande, pour faciliter l'accès à l'imprimerie. Pour certains, tout le monde n'a pas accès au langage, à la façon de faire, au fichier proprement dit, à la dernière version. Imaginons qu'on a un groupe qui sont différents collaborateurs. Voilà, la communication en interne est toujours quelque chose de compliqué. Où est le dernier fichier quand la personne qui s'en occupe est en vacances? Bon, bah voilà, il est chez nous, du coup, directement installé dans la plateforme ServoPrint. Et voilà, en 3 clics, la commande est passée, ils sont sûrs que c'est la bonne version et que s'il y a une modification à faire, nous, on peut intervenir, la cliente peut intervenir, on est là en tant que conseil. Voilà, on reste toujours à dispo pour nos clients, malgré tout, quoi. Alors qu'on comprenne bien, du coup, là, il n'y a pas un service de Web2Print disponible sur votre site en direct, Non. mais c'est un service que vous proposez à vos clients pour automatiser la production de certains imprimés et voir avoir des prix puisqu'ils peuvent générer des amalgames ou regrouper des commandes, être plus efficaces. Voilà, je comprends bien. Donc du coup, cette cliente a ouvert la voie avec vous et vous a permis de le proposer après assez facilement. Alors, est-ce que ça a été facile? En combien de temps ça s'est fait? Parce que de là à dire la cliente veut et j'ai un site, je pense qu'il y a des imprimeurs qui se disent mais moi, du jour au lendemain, comment ça se passe? Est-ce que c'est cher? Comment? Bah, cher, ça je laisserai Jean-Marc parler de tarifs et tout ça. Moi j'ai trouvé que le ticket d'entrée était tout à fait abordable pour se lancer sur cette aventure-là. Ça s'est fait, je crois qu'on s'était vu en fin d'année dans mes souvenirs, genre mois de novembre, pour parler de parler de tout ça. Et au mois de février l'année suivante, donc après 3-4 mois, le site était en action, était prêt, configuré pour nous et la cliente était dessus, quoi. D'accord. Oui, donc en 3-4 mois, la cliente avait la réponse et passé ses premières commandes. Ouais, c'est ça. L'outil est connecté à votre... Après, je vous donne la parole. L'outil est connecté à votre production derrière, au flux de production? Alors, l'outil est depuis la dernière mise à jour
sera connecté avec directement nos presses numériques. Donc pour encore gagner un peu d'automatisation et de rapidité. Et puis après, voilà, il y a des produits qui ne seront pas voilà, en automatisation complète, des produits qui vont l'être. Après, on va sélectionner un petit peu et puis on développera au fur et à mesure aussi toutes les étapes, quoi. C'est aussi lié à la demande de nos clients, lié aux problématiques. C'est-à-dire que si j'ai un produit qui arrive que régulièrement dans l'année, je ne vais pas l'automatiser. Si par contre il vient très très souvent, oui, évidemment. D'accord. Mais là, je peux le faire. Jean-Marc, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que ce qui est intéressant dans le témoignage de Franck Pédron, c'est que bon, Média Graphique à l'origine n'est pas une imprimerie, hein, Franck, dont l'objectif est d'imprimer des cartes de visite. On est là plutôt sur des produits complètement annexes par rapport à un savoir-faire de Média Graphique qui est dans d'autres domaines. Je crois l'impression de livres d'art, de l'impression d'autres types de prestations qui représentent une part beaucoup plus significative de l'activité. Hein. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire un mot. Complètement. Nous, on est d'abord une imprimerie de labeur. On est une scope de 30 personnes. Donc voilà, on est vraiment dans l'imprimerie pure et dure. Le métier avant tout, offset et bien sûr impression numérique maintenant, on n'a pas le choix, c'est une évidence, et puis en plus ça marche très bien maintenant. Et nos produits sont effectivement liés à ça. Maintenant, il y a quand même toute une partie de services et de choses où il faut répondre pour nos clients déjà, et puis pour intégrer toutes ces solutions-là. Je dis pas que j'ai un client ou deux en tête sur lesquels je proposerai ça, qui sont des éditeurs et qui je vois pas qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'aller sur la plateforme pour faire Ce que de je voulais l'édition. simplement, voilà, au travers de son complément de témoignage, ce que je voulais mentionner, c'était que pour beaucoup d'imprimeurs, en fait, il est très difficile d'avoir un front unique, un outil unique pour collecter l'ensemble des demandes. D'abord parce que, comme vous l'évoquiez, Franck, la récurrence des commandes n'est pas la même, hein, selon les clients. La nature des prestations rendent plus ou moins éligibles ces prestations au fait de passer par un outil de Web2Print. Et donc, la logique que l'on a eue avec Servoprint en mode SaaS, c'est d'assurer l'accessibilité, de pouvoir facilement mettre le pied à l'étrier d'imprimeurs de labeur, d'imprimeurs alors numériques, offset, peu importe, hein, mais d'imprimeurs commerciaux, avec des modes d'abonnement qui sont tarifés en fonction du nombre de commandes qui transitent au travers de l'outil. Et donc, bien évidemment, il y a des frais de setup, hein, des frais de mise en œuvre qui sont nécessaires pour mettre en ligne la plateforme, assurer un minimum de formation administrateur, formation à la gestion des produits. Mais en général, c'est un setup qui dure entre 2 et 3 jours, donc ça reste très court. Des coûts d'abonnement qui sont aussi qui ont vocation à être très très abordables, et encore une fois avec une tarification qui est liée au nombre de commandes qui transitent au travers de l'outil, ce qui fait que même si pour un imprimeur dont, comme c'est le cas chez Média Graphique, la commande par exemple de carte de visite est quelque chose de très anecdotique, ça permet en fait ça permet de proposer ce service à un client qui ne veut pas aller voir ailleurs pour commander ses cartes de visite et de rester dans le giron de Média Graphique. Et l'objectif est bien évidemment de pouvoir aussi simplifier toute la démarche en termes de collecte des commandes, d'admin des ventes, de pré-presse, etc. sur des produits qui sont somme toute, alors qui peuvent paraître, quand on parle de carte de visite, c'est simple et complexe. Donc c'est relativement banalisé comme produit, mais en même temps, effectivement, il y a de la personnalisation, etc. Donc Servoprint permet de mettre en œuvre des automatisations qui font que là où une commande de carte de visite entre les échanges manuels, les validations de BAT, etc., pouvait prendre 2 jours entre la mobilisation de services pré-presse chez Média Graphique et le client, là aujourd'hui on est dans un processus qui est complètement automatisé et qui fait qu'en quelques heures, en fait, le produit est prêt à être expédié. Donc l'idée, encore une fois, c'était de rendre très abordable, même si ça ne concerne qu'un petit nombre de clients de l'imprimerie, c'était de rendre très abordable en fait ce principe qui peut être mis en œuvre pour quelques produits
et qui va non pas faire gagner de nouveaux clients, mais de pouvoir simplifier le temps passé sur des commandes récurrentes sur des clients qui sont déjà existants et de peut-être transformer des clients qui sont des clients occasionnels en des clients récurrents. Voilà, vous affichez à bon escient le slide en question. On essaye de suivre. Voilà, donc de transformer des clients qui sont occasionnels ou volatiles en des clients réguliers au travers d'un outil qui simplifie la démarche. Et ça, on le fait, je dirais, avec beaucoup d'humilité parce qu'on ne va pas aller vendre à un imprimeur que le fait de mettre Servoprint en place, ça va le transformer en Vistaprint en quelques clics, hein, loin de là. On sait très bien que aujourd'hui, il ne faut pas confondre en fait un business model de Web2Print hein, avec l'amélioration des processus et l'automatisation des processus intégrés dans des entreprises comme de la taille de Mediagraphique. Donc, oui, je vous coupe, c'est vrai que pour avoir fait beaucoup de conférences sur le Web2Print, c'était une grosse inquiétude, enfin, vous me direz, mais s'ouvrir comme ça au monde, ce que je disais tout à l'heure en Web2Print, il y avait la crainte d'afficher ses prix, la crainte de ne pas avoir les prix pour ses clients. Là, mais l'objectif bien de cette conférence, c'est de montrer qu'il y a plusieurs modèles et que ce modèle-là, on est dans l'automatisation, les services et pas dans l'ouverture avec une vitrine du paiement en ligne. Enfin, on est sur autre chose en fait. On est vraiment dans les processus d'automatisation et en cas de pandémie, on a vu que c'était un élément clé et que, alors ça, Franck, vous allez peut-être me dire, mais qu'une fois que les clients y ont goûté, ils basculent beaucoup de leurs commandes ainsi. En fait, ça fluidifie énormément les choses. J'ai parlé effectivement de carte de visite parce que c'était le ticket d'entrée le plus facile pour eux pour tester aussi l'outil. Hein, parce qu'il y a l'automatisation, il y a la base de données intégrée avec tout leur voilà, tous leurs collaborateurs, etc. Et que du coup, en peu de temps, en peu de modifs, les cartes sont faites et voilà. Et c'est très facile pour eux. Après, effectivement, en règle générale, derrière, on me demande est-ce que tu peux mettre les fiches produits, est-ce que tu peux me rajouter quelque chose, est-ce que tu peux mettre ma papeterie, et finalement, voilà, la plateforme grossit et finalement, c'est plus que le service com qui l'utilise, mais aussi le service administratif. Et voilà. C'est effectivement rentrer d'une base d'abord par ce petit outil qui est la carte de visite, le petit produit chronophage qui embête un peu souvent un peu tout le monde. Mais c'est juste le ticket d'entrée. C'est par là que nous on a commencé. Maintenant, pour la plupart, ils font évidemment pas que ça quoi. Maintenant, et on nous demande de me rajouter des choses. J'avais parlé d'une cliente. Vous avez beaucoup de travail de création. Oui, c'est ça. Maintenant, l'outil n'est pas très difficile à maîtriser, donc du coup, ça se met très vite, soit sur la mise à jour aussi, tout simplement de fiches, hein, parce que c'est des choses possibles, mais voilà, et j'ai agrandi au fur et à mesure. Voilà, je l'ai fait hier aussi en télétravail parce qu'une cliente me l'a demandé alors que je n'étais pas à domicile. Je lui ai mis une petite fiche pour qu'il puisse faire sa petite commande. Voilà, ça m'a pris même pas 5 minutes. Bon, elle a sa brochure maintenant qui est intégrée dans son site et puis tout son service peut le commander. Et voilà, je sais pas, j'ai pas regardé ce matin, j'ai pas eu le temps. J'étais un petit peu juste, mais savoir si la commande était arrivée, mais normalement, voilà, ça arrive très vite comme ça. Ouais. Oui, c'est ça bascule vite de l'autre côté. Ouais, complètement. Ouais. Une nouvelle cliente qui est arrivée. Oui, pardon. Non, je voulais rebondir sur la question que posait tout à l'heure Cécile sur l'automatisation des flux de production. Alors, c'est vrai que dans les innovations que l'on a portées depuis la fin de l'année dernière, il y avait, vous aviez évoqué Cécile, la prévisualisation 3D, alors qui n'est pas encore aujourd'hui totalement disponible dans la partie catalogue qui est beaucoup utilisée par les clients de Mediagraphique. Mais par contre, un autre point qui est important, c'est que dans ce processus d'automatisation, l'intégration au flux de production numérique et notamment la capacité à pouvoir avoir une interprétation dynamique du bon de travail sur les contrôleurs des imprimantes de production est un élément qui est important. Alors même si ça ne représente pas aujourd'hui chez Mediagraphique un grand nombre de commandes, le fait d'avoir un processus relativement automatisé qui fait que dès lors que la commande a été réceptionnée,
les données relatives au traitement de la commande, c'est-à-dire une fois que l'imposition a été faite, par exemple sur des cartes de visite, le choix du média ayant été déterminé par le choix du produit en amont, etc. Eh bien, on peut aller avec ServoPrint, y compris en mode SaaS, et c'est en ce sens qu'aujourd'hui ServoPrint est assez innovant. On peut aller jusqu'à une interprétation du fichier sur les RIP des machines de production de l'imprimerie. Donc ServoPrint est l'une des toutes premières solutions à le proposer. On a un ServoPrint Print Agent qui peut être déployé dans l'imprimerie et qui va faire une sorte de proxy sécurisé entre les moyens de production de l'imprimerie, donc les RIP des imprimantes numériques, et ServoPrint qui est lui dans le cloud. Donc l'agent d'impression va se connecter en HTTPS de manière à assurer un canal très sécurisé dans la communication entre l'imprimerie et ServoPrint dans le cloud, et ça permet aux opérateurs de médias graphiques de pouvoir, alors ça va permettre, parce qu'on est en train de le déployer, de pouvoir déclencher l'impression directement depuis ServoPrint vers les machines qui sont utilisées dans l'atelier. Donc automatiser tout le flux. Alors il y a des membres sur le chat qui vont déjà très vite, et l'offset, vous pouvez le connecter aussi. C'est-à-dire que ça suit, en fait, ça met du temps à démarrer, mais ensuite tout le monde veut tout de suite. Donc connecter jusqu'au flux d'offset, je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais en tout cas, il y a des demandes. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est que ServoPrint, en fait, même si on a un langage de job ticket qui en interne est propriétaire, est capable d'interpréter, alors propriétaire au sens, c'est du XML en fait, qui permet de, je rentre dans des termes un peu techniques, hein, mais qui permet de collecter toutes les données du bon de travail, hein, les médias, les modes d'impression, les modes couleurs, les finitions, etc. Donc tout ça est encapsulé dans un fichier qui ensuite est interprété en JDF. Donc, quand on adresse des RIP, par exemple, je crois que vous avez des RIP Fieri chez Mediagraphique, les RIP Fieri vont interpréter le JDF. Donc, rien n'empêche aujourd'hui de travailler sur des hot folders qui seraient accessibles à d'autres types de RIP qui vont adresser des flux offset dans lesquels on a à la fois le fichier imprimé et le fichier JDF qui pourra être ensuite pris en compte par d'autres flux dans l'optique de mettre en place un traitement automatisé de ces fichiers. Qui est le cas chez nous également. On a le RIP Fieri pour le numérique, mais on a un autre RIP bien sûr pour nos sorties plaques offset. Est-ce que, alors là, je me projette un peu. Alors pour l'instant, on a bien vu que c'était un service, Franck, pour vos clients en interne que vous proposiez, mais est-ce que ça vous donne envie de retenter l'aventure? Alors peut-être pas tout de suite, mais de se dire pourquoi pas développer cette stratégie Web2Print et la rendre plus visible ou l'ouvrir à d'autres clients pour qu'ils accèdent justement à votre imprimerie pas en grand public, c'est-à-dire qu'ils accèdent via votre site web, qui vous découvrent aussi comme ça. C'est-à-dire que pour gagner des nouveaux clients, alors on a vu que c'était pas, ça peut être une deuxième étape, mais gagner de nouveaux clients via ce service. Pendant le confinement, ça a marché pour beaucoup. Après, il faut pérenniser. Mais c'est juste que voilà, nous on est arrivé avec ces solutions-là et effectivement un mois après on était confinés, donc on n'avait pas pris encore la mesure globale de la solution pour pouvoir la développer et communiquer correctement avec. C'est vrai que ça a eu un arrêt assez brutal quand même au mois de mars, donc du coup ça n'a pas été fait. Mais par contre c'est en train d'être fait, c'est-à-dire qu'il y a des clients sur lesquels on communique qui ne sont pas nos clients, mais on communique avec cet outil-là en plus. Et on leur fait des démonstrations pour qu'ils puissent accéder du coup à l'imprimerie. Et là, du coup, c'est le rôle des commerciaux d'aller distribuer tout ça et de communiquer avec. Alors après, est-ce qu'ils veulent travailler en Web2Print ou est-ce qu'ils veulent travailler après en traditionnel? Là, je dirais que c'est leur choix, mais ils ont le choix de pouvoir d'avoir les deux solutions. Et c'est vrai que notamment sur des gros groupes, alors évidemment pas comme notre ami de la SNCF, mais sur des groupes qui ont besoin d'impression, qui ne sont pas équipés d'un système aussi important, que nous, en tant qu'imprimeur de labeur, on arrive avec une solution aussi de faciliter les commandes, un peu comme ça, un petit peu, voilà, on leur prépare, c'est pour vous, c'est un service. On vous facilite le passage de commandes chez nous. C'est intéressant et on trouve que le taux de réponse, en tout cas le taux de satisfaction de certains clients, alors bien sûr c'est un peu long à mettre en place pour eux, surtout pour eux, sur les gros, etc., pour passer la démarche
et que ça, mais en tout cas, en termes de retour, on trouve que c'est très bon quand même. Et en termes de, alors là je passe financièrement, en termes de prix de revient d'une commande, enfin c'est avantageux. Enfin, du coup, les commandes passent plus. En prix de revient, oui, c'est avantageux, oui, c'est clair. Ouais. Il n'y a pas, dire le coût mensuel, enfin, c'est par rapport à une commande passée. Bon, je dis pas pour les 10 cartes de visite évidemment, mais oui, non, si, c'est intéressant. Oui. De ce point de vue, on a essayé d'avoir une tarification où en fait on met en rapport en fait le coût unitaire de la commande qui est intégré dans l'abonnement, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, le coût de l'abonnement est fonction du nombre de commandes qui transitent au travers de l'outil. Et quand on regarde effectivement le temps passé en termes de, par exemple, si j'ai un client qui me commande des cartes de visite, je vais avoir d'abord, j'ai peut-être un template dans InDesign, donc je vais recevoir par mail les données de personnalisation de la carte. En tant que pré-presse, je vais faire le InDesign et générer le PDF. J'ai envoyé le PDF par mail au client pour qu'il valide le BAT. Une fois que le BAT est validé, je vais faire mon montage dans mon outil pour faire mes impositions, mes amalgames et ensuite l'envoyer à l'impression, etc. Bon, tout ça, ça représente vite alors, pas forcément un temps de travail très important, mais c'est des choses répétitives qui prennent du temps par rapport à des tâches qui peuvent être un peu plus stratégiques en amont en traitement dans les imprimeries. Et ce sont quelques heures économisées à chaque fois dans la réactivité, la traçabilité aussi. Franck l'évoquait tout à l'heure, pour des grands groupes qui sont clients de médias graphiques. La notion de traçabilité des commandes est importante. Le fait de permettre aux collaborateurs de ces clients de pouvoir suivre en ligne le statut de leur commande sans avoir à passer des coups de fil, etc. Tout ça, c'est du temps gagné à la fois pour le donneur d'ordre et pour le service pré-presse. Je voudrais ajouter aussi un point sur la remarque que faisait Franck sur la présentation de la solution à des donneurs d'ordre, qui peuvent être des sociétés de taille conséquente. C'est que notre démarche, notre accompagnement, nous en tant qu'éditeurs, en fait, on se rend compte lorsqu'on déploie une solution comme Servoprint, la formation que l'on délivre à un imprimeur, elle intervient à tous les niveaux, dans tous les services de l'imprimeur. C'est-à-dire, c'est évidemment un accompagnement auprès du pré-presse pour démontrer comment on va automatiser un certain nombre de tâches et fluidifier, simplifier le traitement des commandes. Mais c'est aussi, par exemple, un accompagnement auprès des services commerciaux de l'imprimerie pour les accompagner dans une première démarche dans laquelle ils vont vendre les services de l'imprimerie auprès des donneurs d'ordre en mettant en avant comment l'outil peut simplifier la prise de commande de la part des collaborateurs du donneur d'ordre, assurer la traçabilité des commandes, le suivi en ligne des statuts, etc. etc. Et aujourd'hui, très souvent, on a des donneurs d'ordre de taille plus ou moins importante, ça peut être des collectivités, du public, du privé, etc., qui sont en démarche d'externalisation de leurs demandes d'impression et qu'ils le font au travers de marchés dans lesquels il est de plus en plus souvent exigé que l'imprimeur mette à disposition un portail qui permette aux collaborateurs du donneur d'ordre de passer des commandes dans un cadre assez formel, quoi, et non plus le simple fait d'envoyer un mail avec une pièce jointe ou de déposer le fichier sur un FTP ou je ne sais quoi. Donc, il est important pour nous, en tant qu'éditeur, de convaincre non seulement la technique de l'imprimerie, mais de convaincre aussi, et peut-être même presque avant tout, l'interface commerciale de l'imprimerie pour que ça s'intègre dans leur prospection commerciale et dans les atouts que l'imprimerie va mettre en avant vis-à-vis de ses prospects et de ses clients. Oui, donc en fait, il faut prendre le problème, c'est pas attendre d'avoir un volume suffisant pour passer en web, mais le proposer pour en gagner de nouveaux, en fait. Voilà. Et que ça va devenir un prix. Mais c'est ça, mais c'est comme l'automatisation, c'est-à-dire pas attendre d'avoir assez de volume, ça va devenir un prérequis finalement pour continuer à grandir. Et oui, pas attendre. En fait, si j'entends bien ce que vous me dites, Franck, c'est qu'il faut pas attendre
que tout le monde s'équipe. Faut s'équiper, le proposer à ses clients et ensuite le valoriser avec ses commerciaux pour remporter même certains appels d'offres, ou si on n'a pas cet outil, on n'aura pas l'appel d'offres. Complètement, et je pense qu'en termes après, alors ça c'est une autre démarche, mais je pense qu'en termes de fidélisation de clients derrière, donc voilà, le client, s'il s'est installé complètement avec un imprimeur, avec cette solution, etc., il est plus difficilement, entre guillemets, délogeable. Aussi, enfin, je veux dire, c'est une démarche assez importante de tout changer après aussi. Donc c'est aussi intéressant dans la fidélisation pour nous. Et puis l'automatisation, bah, effectivement, avec les dernières mises à jour et pilotage, je dirais que là maintenant, je reçois une notif par mail comme quoi la commande est arrivée. Je vais sur la plateforme, j'appuie sur ma fiche de commande et puis je la donne à mon collaborateur qui imprime, quoi, puisque le fichier est arrivé déjà dans le RIP. Voilà, point. Donc je fais, enfin voilà, j'imprime le bon de commande, j'imprime le BL et puis c'est fini, quoi. Je lui donne les feuilles et puis il imprime et puis voilà. Donc c'est vrai que il n'y a plus ce que disait Jean-Marc avant, le petit BAT, le petit retour de BAT avec la micro-correction finalement, voilà, et puis on retourne et puis on revient et puis etc. Qui effectivement on a travaillé que 10 minutes à faire ces allers-retours, mais ça nous a coupé dans une production sur d'autres sujets. Ou alors on a répondu une demi-journée après parce qu'on était en réunion ou autre. Enfin voilà, il y a un taux d'activité qui n'a rien à voir. Très bien, alors le temps avance vite, hein. Il est 9h56. Jean-Marc, je voulais justement, donc du coup, quand on veut faire appel à Servoprint, comment fait-on? Alors vous avez, pour prendre cette solution, vous travaillez avec un réseau, pour que tout le monde comprenne bien, de revendeurs. Et je voudrais que nous présentiez ce réseau pour que tous ceux qui nous ont écoutés et qui sont intéressés par cette solution tapent à la bonne porte. Oui. Donc effectivement, Iservo a travaillé, alors comme je l'évoquais, depuis maintenant une quinzaine d'années, on développe Servoprint sur des marchés qui étaient initialement beaucoup les marchés des imprimeries intégrées, et on est présent au travers notamment d'organismes comme l'UGAP sur les marchés publics pour équiper les collectivités éligibles à l'UGAP, notamment collectivités clients publics. Au travers de cet organisme, pouvoir équiper ses clients avec Servoprint. Mais aujourd'hui, pour tous ceux d'entre vous qui sont imprimeurs et qui se posent des questions, qui souhaiteraient avoir des démonstrations, qui souhaitent être accompagnés, on a développé depuis un an un réseau de partenariats. Alors, ce sont des partenaires avec lesquels on travaille de longue date, puisque on a une relation étroite avec notamment un constructeur, en l'occurrence qui s'appelle Xerox, et les concessionnaires Xerox qui maillent le territoire national. Et donc, on a développé encore plus ce partenariat depuis un an. On a profité justement de la période de la pandémie pour développer des accréditations des partenaires, donc les rendre beaucoup plus autonomes et beaucoup plus en capacité de répondre à toutes les questions à la fois techniques, opérationnelles, fonctionnelles, que des prospects peuvent se poser sur la mise en œuvre d'un outil de Web2Print. Donc il y a aujourd'hui une quinzaine de partenaires accrédités Servoprint en France. Et donc je vous invite, lorsque vous nous contactez, à nous indiquer bien évidemment la région sur laquelle vous vous trouvez, de manière à ce qu'on vous mette en relation avec ces partenaires locaux qui seront à même ensuite d'initier en fait le projet. Alors bien évidemment avec notre support, hein, puisque nous assurons nous sur la partie Servoprint SaaS l'hébergement de la solution au travers d'une plateforme que l'on a développée en partenariat avec Google, donc GCP, Google Cloud Platform. Nos partenaires sont autonomes sur le fait de pouvoir faire des maquettes, faire des démos avec vous, et nous accompagnons ensuite le projet en termes de setup et d'intégration, en sachant que le partenaire va ensuite gérer la relation commerciale avec l'imprimeur qui souhaite s'équiper, et va assurer le suivi du projet, puisque comme on l'a vu avec le témoignage de Franck ou de Bruno, en fait il faut qu'un projet vive, hein, et soit en capacité de s'adapter à de nouveaux enjeux, à de nouvelles demandes, etc. Très bien. Écoutez, je vous invite à vous rendre sur le site d'Iservo pour
demander vos démonstrations. Une peut-être dernière question concernant le contexte. Avec la pandémie, est-ce que vous avez vu affluer les demandes, justement, comme Franck? Est-ce que la prise de conscience dont je parlais, mais peut-être qui est en cours, est déjà en marche et avec déjà des imprimeurs qui sont désormais convaincus qu'il faut passer cette étape comme ils ont passé la qualité il y a quelques années ou comme si leur démarche de RSE actuellement, là, l'automatisation, ça fait partie des leviers de croissance indispensables. Vous avez vu ce mouvement? Alors, pas dans les premiers mois, parce que tout le monde était un peu tétanisé, hein, Oui. il y a un an, au mois de mars, il y a un an, dans l'attente du monde d'après, dont on espérait qu'il soit le même que le monde d'avant. Hein. Vous rappelez-vous tous les débats qu'il y a eu autour de ces notions. C'est Mais meilleur que le monde d'avant. Et on allait tous sauver la planète. Mais toujours est-il que depuis effectivement, on va dire le mois de septembre, il y a une prise de conscience. D'abord, les réflexions sont beaucoup plus abouties, et aujourd'hui, le fait de pouvoir entretenir une relation de proximité au travers d'un outil de Web2Print n'est plus perçu comme étant antinomique. C'est-à-dire que le maintien d'une relation étroite avec des clients existants passe obligatoirement par la mise en place d'un outil comme les ServoPrint. Et donc, c'est un nouveau levier, en fait. C'est un levier qui s'ajoute à des leviers existants. Hein. Encore une fois, Médiagraphique a des commerciaux qui continuent à travailler sur le terrain aujourd'hui. Alors, peut-être un peu plus facilement aujourd'hui qu'il y a un an maintenant. Mais le Web2Print est un levier additionnel, mais qui devient pour beaucoup d'imprimeurs de plus en plus évident pour maintenir cette relation de proximité et éviter que des clients existants aillent voir ailleurs, entre guillemets, et cèdent aux sirènes des gros acteurs du Web2Print qui sont dans un marché diffus et mondialisé, entre guillemets. Donc oui, depuis le mois de septembre, on a le sentiment qu'on a beaucoup plus de demandes, et des demandes beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus rationnelles quant aux besoins de retour sur investissement rapide. Et donc, bien évidemment, on essaie d'y répondre avec des solutions qui, économiquement, soient adaptées à ces enjeux dans un contexte où parfois les investissements sont un peu compliqués pour les imprimeurs aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Donc, merci à nos invités, donc Franck Pedron de Médiagraphique, Monsieur Simon de la SNCF. Merci Jean-Marc d'avoir partagé avec nous votre stratégie et votre vision du marché. Je rappelle évidemment que ce webinaire a été enregistré et que vous recevrez tous le replay. Vous pourrez regarder, revoir les différents points stratégiques que l'on a présentés dans les différentes slides. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour une nouvelle conférence. Au revoir. Merci Cécile. Au revoir. Au revoir.